Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve pour vous faire une petite guidance. Aujourd'hui, donc nous sommes le 19 mars. Vous savez que le printemps c'est vendredi 21 et on va avoir demain l'équinoxe. Donc l'équinoxe, les jours sont aussi longs que les nuits. Bon, on a l'équinoxe d'hiver qui est le 21 décembre et demain, pardon, ce sera l'équinoxe de printemps. Alors, les cartes m'ont parlé de cette façon-là. On va attaquer avec le pastel et coccinelle que vous connaissez déjà. On a toujours un petit peu cette dualité, cette attaque. Soit des personnes sont toujours là à vous vouloir du mal, soit il y a une dualité entre vous et vous. Il faudrait arrêter d'être dans ce combat intérieur, être dans ce, comment dirais-je, dans cette dualité. Et j'ai donc la carte aussi de la libération. Libérez-vous de cette dualité ou de ces personnes autour de vous qui sont assez néfastes. Ça sera vraiment très bénéfique pour votre santé. La carte de la santé aussi me dit pourrait y avoir une guérison. N'hésitez pas si vous avez quelque chose à faire du côté énergétique, faire des soins, voir un thérapeute aussi, parce que la santé, pouvoir voir un thérapeute ou essayer de vous offrir à vous des moments de pause, l'histoire de dire je me pose, je réfléchis et que dois-je faire et comment le faire. C'est pour ça qu'il y avait la carte de SOS. N'hésitez pas à demander de l'aide, soit à votre entourage, soit à un thérapeute. Et là, j'ai la carte aussi de la femme. Euh, il y aurait peut-être une personne autour de vous du sexe féminin, ou alors avec une polarité féminine. Mais là, c'est plus, voilà, c'est la femme. Je verrais plus une femme qui pourrait vous aider, une amie très proche, une amie de cœur, une amie qui pourrait vous refaire retrouver un peu la joie de vivre, le bonheur, et puis vous sentir mieux. On a aussi la carte de la justice. Alors, ce n'est pas là, ça sera pas les énergies de acheter un appartement, compromis, tout ça. Là, c'est plus quelque chose, je crois, qui doit être fait intérieurement. Donc, la carte de l'équilibre, retrouver cet équilibre. Alors d'abord, pour votre bien-être, retrouvez cet équilibre en vous libérant de ces schémas qui vous enquiquinent, ces schémas qui n'ont plus lieu d'être. Faites toujours le ménage de printemps. Et on a la dernière carte de Pastel et Coccinelle, j'ai la carte de l'amour. Donc déjà, l'amour, vous vous aimez, enfin, aimez-vous davantage, offrez-vous ces fameux moments de plaisir, offrez-vous cette joie de vivre, offrez-vous une paix, offrez-vous vraiment quelque chose qui est bon pour vous et soyez peut-être un peu plus égoïste. Vous êtes la plus importante personne de votre vie, ça je le répète et je le répéterai tout le temps. Je sens qu'on a vraiment besoin de cocooning, malgré que ce soit le printemps, qu'il faudrait plus sortir à l'extérieur. Mais si votre envie n'est pas d'aller vers l'extérieur, offrez-vous des moments intenses pour vous et vous seul et aimez-vous davantage. Voilà ce que nous disait l'oracle Pastel et Coccinelle. Et après, j'ai pris donc l'oracle, je vous montre juste la boîte vite fait. L'oracle sacré du cœur. J'ai voulu prendre des cartes un peu lumineuses. J'étais appelée par ces cartes lumineuses, ces cartes d'espoir, ces cartes très parlantes aussi. Alors, dans cet oracle sacré du cœur, j'ai un petit peu des choses négatives, mais le négatif apporte toujours du positif. Voilà, travailler sur ce négatif pour, voilà, toute expérience à vivre, tout ce qui ne vous tue pas rend plus fort. Toute expérience, même ainsi soit-elle mauvaise, je dirais mauvaise, un petit peu dérangeante pour vous, c'est que pour vous faire grandir et apprenez des leçons de ces choses-là. J'ai là justement la carte de peur et destruction. Il y a des peurs qui nous mettent vraiment plus bas que terre. Ces peurs, voyez, au lieu de les faire élever comme ça, enfin,
faites tourner un petit peu votre réflexion. Pourquoi ai-je peur? Tout ça. Qu'est-ce qui me fait vraiment peur? De quoi je doute? Et avec cette carte, vous voyez, élevez vos peurs vers le haut. Débarrassez-vous de vos peurs. On a le schéma répétitif, encore et encore. Les schémas répétitifs, soit d'avoir constamment des peurs infondées, soit aussi des peurs qui vous empêchent d'avancer, qui vous enferment, avec l'autre oracle. On a la trahison, mensonge et déception. Effectivement, vous pouvez avoir été déçu par certaines personnes. Hein, je vous disais peut-être des gens qui vous ont attaqué. Vous avez subi je pense, des vies antérieures ou même dans les vies de maintenant, des trahisons, des déceptions et des mensonges qui doivent justement être guéris. Il est vraiment, je pense que ce solstice de printemps, c'est vraiment une purification qu'on doit faire très 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 forte, épurer tout, un peu les mauvaises énergies, vos mauvaises énergies, pardon, ménage de printemps oblige dans votre vie, dans vos comportements, dans vos habitudes, dans vos attitudes, enlevez ces schémas répétitifs, enlevez vos peurs, vos doutes, enlevez ces trahisons, toujours pareil pour votre guérison, peut-être voir un conseiller, un thérapeute, peut-être qui peut vous aider, mais on peut aussi, dans des moments de silence, dans des moments de simplement d'être là, ici, à l'instant T, se vider la tête et faire un reset. C'est un peu compliqué, c'est pas évident, mais on peut y arriver. Par rapport à ça, ensuite, j'ai la carte de l'évolution. Quand vous aurez décidé et soigner vos blessures intérieures, dégager ces schémas, tout ça, ces choses négatives, il y a une très belle évolution qui arrive. Il s'agirait peut-être d'écouter plus cet enfant intérieur qui a souffert. Écoutez-vous, je vous parlais d'introspection, mettez-vous dans un coin et ne pensez à rien, pensez à vous, uniquement vous et à l'instant présent. Il y a peut-être, comme on disait tout à l'heure, ces trahisons, ces blessures, ces schémas répétitifs, c'est des choses qui sont là depuis votre tendre enfance ou dans les vies précédentes. Il y a des choses à nettoyer au niveau du cœur. L'amour est très important, l'amour de vous, l'amour des autres. On vous a peut-être pas aimé comme vous vouliez. Cet enfant intérieur est blessé et il s'agirait actuellement, les énergies voilà, me font penser qu'il y a une belle purification à faire au niveau de tous ces traumas enfantins et ces traumas aussi qui ont blessé notre enfant intérieur. Essayez de plonger dans les plus profonds de votre cœur, écoutez votre cœur, votre âme pour pouvoir guérir cet enfant intérieur. Par rapport à ça, ensuite, on a complicité et rapprochement. Bon, allez, on va parler un peu d'amour aussi, pourquoi pas. Mais j'avais dit que c'était plus des énergies, mais l'amour de vous. Voilà, quand vous aurez fait ce nettoyage, cette purification, cette libération profonde enfin, pas oblige, que nous conseille ce solstice de ménage de printemps, il y aura, vous vous sentirez mieux, vous serez plus la personne apte à vous faire des compliments. Faites-vous des compliments, élevez-vous vers la joie, la douceur, la bienveillance, même déjà envers vous-même. Et on a la dernière carte qui est désir, envie et passion. C'est ce que je vous disais, prenez des moments pour vous, déjà pour être bien avec vous-même, écoutez cet enfant intérieur, écoutez ce qu'il a à vous dire, et désir, passion, faites-vous des cadeaux, faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous fait plaisir, vous avez envie de rien faire, ne faites rien, vous avez envie de sortir, boire un coup avec des amis, faites-vous plaisir, offrez-vous vraiment des instants de privilégiés pour vibrer et ne pas cogiter et ne pas ressasser. Vous avez besoin de vous offrir vraiment de très 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 belles choses. C'était les petits messages des cartes, pardon, excusez-moi. C'était le petit message des cartes. Je vais vous interpréter les petites breloques que j'ai tirées avec ceci. On a la lune rose, donc enfin, réalisez vos rêves, plongez-vous à l'intérieur, écoutez cet enfant qui vous parle, écoutez votre intuition pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie et ce qui vous fait vibrer.
on avait la cage et là j'ai les menottes. Voilà, le conseil est identique. Sortez de cette prison, sortez de ces schémas. Enlevez les menottes, enlevez tous ces poids qui vous torturent. Libérez-vous, libération. J'ai la carte, non, pardon, la breloque qui va avec celle-ci, j'en ai deux. On avait les cartes qui allaient avec, donc j'ai le schéma répétitif, la spirale. Et vous voyez, peur et destruction en spirale, élever, élever, nettoyer, nettoyer. Et on avait aussi les schémas répétitifs en cartes que je retrouve ici dans mon tirage de breloque. Enlevez tout ce qui peut vous ralentir, élevez-vous, élevez-vous le maximum. J'ai la petite breloque de la clé. Alors déjà, vous avez la clé, vous aurez des solutions. Voilà, vous avez la clé, vous seul avez la clé pour vous libérer. Donc, de cette cage, vous avez la clé de vous libérer de ces menottes. Servez-vous-en. Et je vous disais tout à l'heure, soit, comment dirais-je, l'énergie de la femme, peut-être une femme est à côté de vous, qui vous aime et qui pourrait vous aider. Et justement, on a la main tendue. Donc, soit on vous tend une main pour vous sortir de tout ça, soit accepter l'aide, parce que des fois, c'est compliqué de demander de l'aide à quelqu'un au quotidien. Accepter l'aide, pardon, qu'on pourrait vous offrir, tout simplement. Les mains sont tendues et vous allez vers les autres, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers vos plaisirs personnels. On a la carte de l'amour. Oh, la carte, je vais pas y arriver, chaque fois c'est pareil. La petite breloque du cœur rouge, l'amour palpitant, l'amour pour vous en premier, et pourquoi pas l'amour des autres, les trahisons, les mensonges, les attaques, tout ça, ça a pu vous détruire. Je vous parlais tout à l'heure de l'enfant intérieur, de votre cœur, de votre chakra du cœur. Là, on a besoin d'une grosse guérison, d'un gros ménage par rapport à notre chakra du cœur. On a la petite breloque de la perle. La perle, c'est vraiment la beauté. Voyez vraiment la perle que vous êtes. Vous êtes une belle personne et voyez vraiment la belle personne que vous êtes. Attendez-vous à justement, en faisant un petit peu de la réflexion, l'introspection, euh, une lumière, apportez-vous de la lumière, de la joie, apportez-vous euh, vraiment des moments intenses de plaisir qui vont vraiment vous satisfaire et puis vous dire ah je suis une belle personne et vous retrouvez vraiment cette perle qui est en vous. On a la carte, on l'avait tout à l'heure, je sais plus, non la carte, pardon. La breloque de l'élévation, on avait, voilà. Là, on a l'élévation avec les breloques et dans cette carte de l'oracle sacré du cœur, on avait une évolution. Donc, euh, faites ce que vous avez envie, faites ce que vous avez à faire, nettoyez-vous, purifiez-vous, regardez plus loin, projetez-vous. Là, le printemps, c'est les nouvelles choses, les nouvelles énergies. Là, on a le petit signe, pardon, la breloque du cygne dans le cœur. Donc, c'est toujours pareil, encore le cœur, vous l'avez plusieurs fois. On vous demande de vraiment de vous coucouner, on vous demande de... On vous demande, vous faites comme vous voulez, toujours. C'est des conseils, coucounez-vous, aimez-vous davantage, offrez-vous vraiment un amour profond déjà pour vous, pour pouvoir aimer les autres et vivre des expériences plus touchantes. Débarrassez-vous de toutes choses qui vous font mal au cœur. Euh, il y a vraiment, je pense que là, c'est vraiment une grosse épuration de votre chakra du cœur. Faites vraiment ce nettoyage, purification par des méditations, par des, pourquoi pas des bains avec des encens de rose, des encens un petit peu féminin, un petit peu d'amour. Et la dernière breloque, c'est le petit calendrier, l'agenda. Alors, dessus, c'est marqué 25 décembre, mais vous voyez, il y a pareil, le rouge, le cœur, la couleur du chakra du cœur, enfin non, pas du chakra du cœur, le rouge de cette bonté, de cet amour que je vais vous donner. Et là aussi, le rouge, justement, je parlais chakra, la petite erreur que j'ai faite, hein, c'est peut-être aussi pour votre chakra racine. Enracinez-vous davantage, vu que c'est le printemps.
Allez à l'extérieur, profitez de l'air pur, ancrez-vous dans la nature. Et petit dernier message de cette breloque de l'agenda qui me fait penser aussi à offrez-vous des cadeaux le 25 décembre. Faites-vous ce cadeau à vous-même. Le 27 décembre, c'est le jour. Vous savez ce que c'est le Père Noël, les cadeaux et tout ça. Faites-vous ce cadeau à vous-même pour votre guérison, pour votre amour. Voilà le message des breloques. C'était assez, comme d'habitude, assez synchro. Carte, breloque, amour, libération, schéma répétitif. Vous les retrouvez. Voilà, je vous les ai donc bien énoncés. Et mes deux petits derniers messages, ce sont des baguettes qui disent: sous le regard changeant de la lune, les nouvelles choses se mettent en place. Écoutez la voix de votre intuition qui résonne avec la sagesse ancestrale de la nuit. Le besoin de repos n'est pas négligé. Voilà, je vous disais, si vous n'avez pas envie de sortir, ne sortez pas. Introspectez-vous, écoutez votre intuition, faites-vous plaisir. Voilà, la lune, on réfléchit, la lune est là pour nous mettre, quand on dort, on se repose. Donc laissez-vous vraiment ce repos, si vraiment des personnes en ont besoin, vraiment faites-le, reposez-vous et profitez de ces moments de reconnexion avec soi-même. Et la deuxième petite baguette, faites de votre mieux chaque jour et ne vous comparez pas aux autres. Soyez fiers de vos réalisations et célébrez vos progrès, peu importe leur taille. Il n'existe pas de petite victoire, comme il n'existe pas de petit apprentissage. Donc vivez au quotidien toutes petites choses apprises, comprises, acquises, sont des choses qui sont très importantes. Voilà, ce sont des petites choses, des petits bouts collés les uns aux autres vous apporteront ensuite vers d'autres choses plus volumineuses, mais chaque chose en son temps. Prenez vraiment le temps de faire les choses à votre rythme, à votre façon, mais il est vraiment nécessaire de balayer donc tout ça. Donc je vous souhaite une belle après-midi, bel équinoxe de printemps. J'espère qu'il fait beau chez vous. Aujourd'hui, on a un très très beau soleil. Je vous souhaite une excellente après-midi, puis au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle petite guidance. Au revoir.